Il a rapidement sorti son poignard et l'a plongé dans sa chaussure. Puis il a sorti 2 autres poignards, et les a enfoncés dans le sel minéral tendre. L'homme a grimpé de toutes ses forces, à 4 pattes, dans l'unique intention d'échapper à cette situation infernale. Cependant, cela ne s'est pas passé comme prévu. Il n'avait grimpé que 2 mètres et demi, lorsque le fragile poignard s'est brisé net. L'homme a instantanément perdu son appui, et est tombé tout droit. Heureusement, le parachute était accroché à une branche d'arbre au-dessus de lui. Mais avant qu'il ne puisse pousser un soupir de soulagement, la branche morte a commencé à se rompre lentement sous le poids. L'homme s'est brusquement retourné, et a hâtivement entortillé la corde du parachute. Il a rapidement sorti un poignard et a frénétiquement coupé la corde. Finalement, au moment où la branche était sur le point de se briser, la corde a été coupée avec succès. L'homme a réussi à échapper au désastre avant que la branche ne tombe. À ce moment-là, son pied gauche était seul sur le sel minéral nu, et ses mains luttaient pour s'accrocher à la paroi de la falaise. Alors qu'il était sur le point de désespérer, l'homme a soudainement aperçu une chèvre léchant le sel au-dessus de sa tête. Une vision qui lui a donné une lueur d'espoir. L'homme ne se souciait de rien d'autre. Il a suivi le mouvement et a vigoureusement coincé ses mains entre les falaises en contrebas. Les falaises de 3000 mètres rendaient son cuir chevelu engourdi, et son corps frissonnait s'il perdait pied. Il serait réduit en miettes. Mais il n'avait pas d'autre choix que de serrer les dents, et d'imiter les mouvements de la chèvre avec ses mains et ses pieds, remontant prudemment la paroi de la falaise. Après une longue et difficile ascension, il a finalement atteint une corniche en saillie. Cependant, avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, le sel sous ses pieds s'est effondré sans avertissement, et en un instant, des débris ont volé vers le bas. Juste à temps, l'homme s'est précipité vers le haut, et bondissant sur sa chèvre, il a attrapé le bord de la falaise au-dessus de lui avec ses 2 mains. À présent, l'homme était épuisé, et peu importe ses efforts, il n'arrivait pas à gravir la falaise. Soudain, une chèvre est apparue au-dessus de lui comme un fantôme, le fixant férocement. La chèvre a reniflé et a constaté qu'il n'était pas de la même espèce, et n'a pas hésité à pousser l'homme vers le bas. Heureusement, l'homme avait encore une main pour saisir fermement le bord de la falaise. Il a lutté et a continué à grimper, mais la chèvre n'était pas impitoyable et s'est à nouveau précipitée en avant. L'homme a saisi les cornes de la chèvre, et la chèvre a ressenti une menace sans précédent. Paniquée, elle est rapidement tombée en arrière dans cette traction et ce tiraillement. Le corps de l'homme a été hissé jusqu'au pied de la falaise. Il s'est effondré au sol et a repris son souffle. L'homme a lentement levé la main, et a doucement caressé la chèvre qui venait de lui sauver la vie. Ses yeux étaient emplis de gratitude et de reconnaissance pour sa vie.